Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Matinter. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la première bac sciences mathématiques, nous allons traiter un exercice sur les limites de la partie entière et sur les limites et l'ordre. C'est la vidéo numéro 3, c'est-à-dire la troisième partie. Bonne navigation. Énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, on considère la fonction f, définie par son expression f de x égale e de 1 sur x plus x sur e de 1 sur x moins x. Dans la première question, on demande de calculer la limite de t e de t quand t tend vers plus infini. Dans la deuxième question, on demande de calculer la limite de t e de t quand t tend vers moins l'infini. Dans la troisième question, on demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et dans la dernière question, la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Voilà donc pour l'énoncé de l'exercice. Solution. Alors, pour la première question, on doit calculer la limite de l'expression t e de t quand t tend vers plus l'infini. Alors, pour tout réel t, on peut écrire ça, c'est un encadrement connu, en particulier pour t strictement positif. Alors, à partir de là, on peut encadrer la partie entière. Si on prend cette partie, ça donne e de t plus grand que t moins 1, strictement, c'est ça. Et si on prend cette partie, on trouve que e de t est inférieur ou égal à t. Donc, on a obtenu un encadrement de e de t. Maintenant, on va multiplier par t. T étant positif, strictement, donc on obtient t carré moins t inférieur strictement à t e de t, inférieur ou égal à t carré. Alors là, on peut prendre la limite de la partie inférieure, t carré moins t, qui est inférieure à t e de t. Alors la limite de cette expression, c'est la limite de son terme du plus haut degré, c'est-à-dire t carré, ça donne plus l'infini. Donc on peut dire, puisque t carré moins t est inférieur à t e de t, et elle tend vers plus l'infini, donc on peut dire que l'expression t e de t tend aussi vers plus l'infini. Voilà donc pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on doit calculer la limite de l'expression t e de t quand t tend vers moins l'infini. On va toujours utiliser cet encadrement de la partie entière, ici pour t négatif. Et à partir de là, on va trouver l'encadrement de e de t, ce qu'on a fait dans la première question. Maintenant, on va multiplier par t qui est négatif, donc il faut changer le sens des inégalités. On va trouver t carré inférieur ou égal à t e de t, inférieur strictement à t carré moins t. Alors là, si on calcule la limite de t carré, on trouve quand t tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. Et puisque t carré est inférieur ou égal à t e de t et t carré tend vers plus l'infini, alors on peut dire que la limite de t e de t quand t tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Voilà donc pour la deuxième question. Bien. Pour la troisième question, on doit calculer la limite de la fonction f quand x tend vers 0 plus. Alors, d'abord, on va, pour un x strictement positif, on va faire une petite transformation. On doit diviser le numérateur et le dénominateur par x, ce qui donne 1 sur x, e de 1 sur x. Et si on avait x, donc ça va donner x sur x, c'est 1. La même chose ici, 1 sur x, e de 1 sur x moins 1. Alors, maintenant, d'après la question précédente, on peut dire que limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, e de 1 sur x, c'est la limite de t e de t quand t tend vers plus infini, si on prend t égale, comme changement de variable, égale à 1 sur x. Quand x tend vers 0 plus, le t tend vers plus infini, et on utilise la question précédente, donc ça donne plus infini. Bien. Alors, maintenant, on va faire un autre changement de variable. Le 1 sur x, e de 1 sur x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus, on va le prendre comme nouvelle variable u. Et on trouve que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale
la limite de cette expression qu'on a transformée égale à limite de quand u tend vers plus infini de u plus 1 sur u moins 1. Le u, c'est 1 sur x, e de 1 sur x. Donc, u tend vers plus infini, donc on prend les termes du plus haut degré, et on va trouver que c'est limite de u sur u, ce qui donne limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 1. Voilà donc pour cette question. Bien, pour la dernière question, on doit calculer ici la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Alors, on va faire la même, disons, transformation pour x négatif strictement. On obtient f de x égale 1 sur x, e de 1 sur x plus 1 sur 1 sur x, e de 1 sur x moins 1. Alors, on va utiliser les questions précédentes. Limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, e de 1 sur x, c'est en faisant un changement de variable t égale à 1 sur x, on va trouver que c'est la limite de t e de t quand t tend vers moins l'infini. On a déjà trouvé que c'est plus infini. Bien. Alors maintenant, on va faire un autre changement de variable, u égale 1 sur x, e de 1 sur x, et on trouve que la limite quand x tend vers 0 moins, c'est la limite de cette expression quand x tend vers 0 moins, mais en remplaçant ici par u, donc on va trouver que c'est la limite quand u tend vers plus l'infini de u plus 1 sur u moins 1. On va prendre les termes du plus haut degré, et à la fin, on va trouver que la limite quand x tend vers 0 moins de x est égale à 1. Voilà donc pour la dernière question de cet exercice. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.